Oui, vous avez raison, on a du mal offensivement. On a vraiment du mal offensivement, hein. Il faut pas se cacher. Il faut pas se cacher. Donc, c'est vrai, on est en train de reconstruire. On est en train de reconstruire et c'est le secteur qui nous pose beaucoup de soucis. Donc, on va continuer à travailler là-dessus et marteler pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Il faut de l'animation, des animations offensives et il faut aussi un petit peu de comment de jugeote, un petit peu de jugeote pour que nos joueurs puissent avoir la possibilité de faire le bon choix. Aujourd'hui, on a eu, je crois qu'une circulation du ballon qui partait de derrière jusque devant, mais entre notre ligne du milieu et au niveau de l'attaque, on a eu beaucoup de soucis. Fiston Mayele a perdu énormément de ballons de haut jeu. Il nous a mis quelquefois même en difficulté par ce manque de maîtrise technique. C'est une confiance qu'il faut revenir, qu'il faut retrouver et il a un petit peu de perte de confiance de ce côté-là. De même que Lillepo. Lillepo, il est capable d'être aussi brillant qu'il était à Renaissance et là, il est transparent. Donc voilà, il faut qu'ils reviennent aussi à leur niveau. Alors le rythme. Quand j'ai préparé les matchs de club, je me suis misé surtout sur le football indirect, les jeux posés. Et c'est ça d'habitude que mon équipe joue. Mais cette fois-ci, j'ai mis en place deux rythmes. Le vrai rythme, le rythme normal et le faux rythme. Et le faux rythme, c'était pour endormir l'adversaire. Casser les jeux, endormir l'adversaire et puis par après accélérer, c'est-à-dire rentrer dans le rythme normal. Parce qu'avec V-Club, soutenir le rythme du début à la fin, ça nous posait des problèmes. C'est comme ça que j'avais mijoté ces deux rythmes. On casse et puis on accélère. Ah. Pourquoi ça, c'est mon choix. Et si j'ai mis Mbaya, parce que je savais que l'axe central de V-Club est efficace. Il faut mettre quelqu'un de poids qui devrait calmer les jeux, donner et répartir. Casso, il commence bien. Mais s'il avait commencé le match, au bout de 15 minutes, il devait être fini et il ne pouvait pas continuer à jouer. Mais Mbaya est allé jusqu'à la première mi-temps, à la deuxième période, jusqu'à ce qu'il ait un mal. C'est comme ça que j'ai fait sortir. Mais la mission assignée pour lui, c'était normal et il a rempli très bien sa tâche. Par rapport à Ricky, je crois que c'est un secret de polichinelle. Je crois que tout le monde voit. Les performances de Ricky en ce moment ne sont pas à la hauteur du talent de ce joueur, de ce merveilleux joueur. Donc la même chose, il faut qu'il revienne. Bon, c'est pas... On essaie de lui donner toute la confiance pour qu'il puisse prester de la meilleure façon possible. On a essayé de le mettre en position de numéro 10. Il a demandé à repartir jouer sur le côté, mais voilà, il n'arrive pas à jouer comme le Ricky qui était au DSMP. Donc tout ce qu'on lui souhaite, c'est que ça puisse revenir. On ne désespère pas en tout cas, parce que ça reste un merveilleux joueur. Mais ça, c'est la maladresse de l'arbitre. Parce que le deuxième but était venu par canal de Messi. Par canal de Messi, notre joueur. Boukassa. Et l'arbitre nous a refusé ça. Et quand j'ai vu que l'arbitre a refusé, et j'ai vu Vita continuer à amorcer des attaques pour chercher les deuxième but, j'ai fait sortir les attaquants, j'ai mis les défenseurs pour bloquer, chercher un matinée, pour aller chanter toute la nuit. Oui, deux matchs ne se ressemblent pas. Jouer le DSMP, jouer Renaissance, ce sont deux grandes équipes, ce sont deux grands derbys de la capitale. Ce qui a manqué, c'est qu'avant ce but, il n'y a aucune occasion de Renaissance. On est bien, il y a une inattention. Il y a un ballon qui arrive et justement, celui qui nous pose des problèmes, c'est ce fameux avant-centre qui est un peu décrié, qui va à la tête, qui nous bouscule et puis après, on est inattentif sur ce ballon, on commet un penalty. Donc voilà, il faut savoir être concentré du début à la fin. Donc ce sont des bonnes leçons. De bonnes leçons, mais je tiens à dire quand même que j'ai vu une belle équipe de Renaissance en face de moi, bien structurée, bien en place. Il ne faut pas suivre parfois
ce que dit mon grand frère ici, qu'il allait mettre 4 milieux défensifs. Moi, je savais qu'il allait jouer en 4-3-3. Donc, voilà. Il n'allait pas m'endormir. Non, c'est une équipe qui était bien en place, bien structurée et qui a bien joué sa partition. Il faut pas minimiser l'adversaire. On a des bons adversaires cette année. Le championnat est intéressant. Je crois qu'on a vu du beau jeu. Il a manqué quand même, de part et d'autre, beaucoup d'occasions devant le but. Donc il faut qu'on continue à travailler pour qu'on se procure quand même beaucoup d'occasions. Je crois que les défenses ont pris le pas sur les attaques. Nzungu a mangé Mayele aujourd'hui. Donc de notre côté, Lilepo n'a pas tourné, Kwenge l'a pris. Il n'y a que Jésus qui a tiré un petit peu son épingle du jeu de notre côté. Et de leur côté, le diable qui est si bon, il a été mis sous les ténoirs par Djouma. De l'autre côté, on n'a pas beaucoup vu non plus. On a vu ce joueur qui peut être si bien à Longo, mais bon, il avait quand même un international aussi en face de lui. On oublie peut-être aussi qu'il y avait des beaux joueurs sur le côté et qui se sont annihilés. Donc voilà, je pense que c'était pas un mauvais match. C'était un match quand même assez intéressant. Psychologique, oui, mais il y a aussi les adversaires. Je veux dire, vous avez vu une avalanche de buts, mais on a joué contre quel adversaire? Donc c'est pas la même chose. Il y a déjà ça. C'est ça la tactique, hein. C'est la capacité à pouvoir résoudre les problèmes que l'adversaire vous pose. Donc plus on monte, plus l'adversaire est plus intelligent et plus il vous pose des problèmes. Donc il y a ça, il faut qu'on travaille pour qu'on puisse arriver à contourner justement ce qui nous est posé. Mais ça prend pas, encore une fois, je dis, c'est pas un coup de baguette magique, c'est du travail. C'est du travail de longue haleine, de patience, de répétition, et puis non seulement technique, physique et surtout mental. Donc je rejoins votre point de vue quand vous parlez de psychologie. C'est ça aussi. Donc il faut qu'on arrive à pénétrer sur le terrain, notamment nos attaquants, avec l'idée de se dire, aujourd'hui, si je ne marque pas, je fais au moins une passe décisive. Bon, on n'est pas encore là. Donc on continue à travailler pour arriver à ce niveau-là. Et puis, au-delà de ça, puisque vous savez, on va jouer le 23 en Coupe d'Afrique. Donc il faut qu'on puisse bien représenter le pays. Et ça, je pense que les confrontations qu'on a ici ne sont pas mal pour ça. Non, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu parce que notre championnat, il y a une adaptation. Notre championnat est difficile. Et les nouvelles recrues, vous savez, ce n'est pas du jour au lendemain, encore une fois. Je crois qu'il faut attendre un petit peu, comme on fait toujours d'habitude, la deuxième partie de la saison où on prend un envol assez important. Mais par rapport aux autres années, je pense qu'on est largement en avance. On est largement en avance. Vous regardez l'année dernière, on avait 7 points de retard par rapport au premier. On avait 7 points de retard. Là, on est dans les premiers. Je crois que si dans l'absolu, tout le monde joue ses matchs, on est à 2 points du premier. Éventuel, c'est Mazembe, je pense. Je ne connais pas le résultat qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils ont gagné. Ils ont gagné 2-0. Donc voilà. Sinon, on était à égalité avec eux. Ils nous prennent 2 points aujourd'hui. Mais à la trêve, l'année dernière, je crois, on était même plus loin. On était 7e. On était 7e du championnat. Donc là, je pense qu'on est plutôt en avance. Et vous voyez, le jeu, il se met petit à petit en place. Aujourd'hui, on a vu une fluidité dans le jeu. Et il faut nous laisser arriver tranquillement. Moi, je suis comme mon vieux ici à côté, je vais être champion. Oui.